Tous les regards sont tournés vers Lewiston, dans le Maine, à 3h30 de l'Estrie depuis hier soir. Il y a un tireur qui a ouvert le feu dans 2 lieux publics, faisant une vingtaine de morts, des dizaines de blessés. Les résidents du secteur vivent dans l'angoisse. C'est ce qu'ils ont dit à la radio ce matin à Paris-Ici l'Info. Il y a d'abord eu des tirs dans un salon de quilles, puis dans un resto-bar situé à quelques kilomètres de distance. Mary Rice Desfossés, à qui notre équipe a parlé ce matin, était d'ailleurs dans ce même restaurant hier soir avant que la fusillade se produise. On a aussi recueilli le témoignage d'un résident d'Auburn, une municipalité située tout près de Lewiston. Camden Martin a dit avoir de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé. Je vous laisse écouter d'ailleurs des extraits de ces témoignages. En ce moment, la ville est calme, mais on attend les nouvelles au sujet des victimes, bien sûr. Il s'agit de 2 endroits très familiers et certainement tout le monde se connaît ici. C'est l'incompréhension, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la tristesse surtout. Vous savez, ici c'est vraiment petit et les gens se connaissent. Il doit avoir au moins 4-5 kilomètres. Déjà, le temps qu'il a passé au bowling, qui se ramasse au bar grill, tout ça, je veux dire, il a quand même parcouru cette distance assez vite sans qu'il y ait une action policière tout de suite, quoi. Donc, c'est assez impressionnant, enfin, c'est épeurant, quoi. À ce moment-ci, les citoyens sont toujours confinés puisque le suspect est toujours recherché par les autorités. Il s'agit de Robert Card, un homme de 40 ans qui serait un réserviste de l'armée américaine et un instructeur certifié en armes à feu. Il serait également connu pour avoir eu des problèmes de santé mentale. Son véhicule a été retrouvé pas très loin de Lewiston. Le Maine est en état d'alerte et la frontière avec le Canada est également surveillée. Maintenant, la date est déjà connue. Les employés du secteur public doivent être en grève le 6 novembre prochain. Québec doit déposer une nouvelle offre à la table de négociation dimanche pour tenter de l'éviter. Mais pour le président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, les négociations avancent à pas de tortue. François Legault, le premier ministre, la ministre Lebel, celle du Conseil du Trésor, sont présentement déraisonnables dans leurs propositions avec le secteur public. Alors, il faut qu'ils améliorent de façon notable leurs propositions pour qu'on puisse penser à ne pas avoir besoin de la grève pour un règlement. Le Front commun a déjà annoncé une possibilité d'une deuxième séquence de grève si les offres déposées, ne sont pas satisfaisantes pour les membres. En terminant, Vincent Vallière réalise un rêve. Il publie un premier roman. Il s'agit d'un recueil qui s'intitule « Du bitume et du vent ». Ça se passe donc le lancement ce soir. Un des lancements, en fait, se passe ce soir au centre-ville de Sherbrooke. Et si vous suivez déjà Vincent sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez déjà un aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre-là parce que tout au long de sa dernière tournée en solo au Québec, eh bien, il nous a partagé des récits de ce qu'il voyait, de ses observations finalement sur la route. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir lire, mais on nous promet également des écrits inédits. Pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.